Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les symétries. Alors, afin d'illustrer l'intérêt des propriétés de symétrie, considérons la structure phénoménologique d'une relation constitutive, spatialement locale, caractérisant la polarisation P d'un milieu non dissipatif, linéaire et isotrope, plongé dans une induction magnétique externe, B0, constante et uniforme. Bien que la relation soit par définition du premier ordre par rapport au champ électrique E, nous considérerons un développement jusqu'à l'ordre 2 en B0. La polarisation P étant un vecteur polaire, pair sous les inversions du temps, les divers termes multipliés par des coefficients scalaires doivent se transformer de la même manière. À l'ordre 0 en B0, on ne peut utiliser que E. Au premier ordre en B0, les seuls termes linéaires en E sont E croix B0, dE sur dt croix B0, dE, d2e sur dt carré croix B0, etc. Si toute cette contribution se transforme correctement par rotation et inversion spatiale, seule celle qui implique des dérivées temporelles d'ordre impair se transforme correctement par inversion du temps. Donc, puisque B0 est impair pour inversion du temps et qu'on a un T ici, seul ce terme-là est possible. Au deuxième ordre, en B0, les possibilités sont B0 fois B0 E0, E fois B0 B0, E ici, E fois B0 B0, B0 fois B0 fois DE sur DT, etc. Ici, seuls les termes contenant des dérivées temporelles de E d'ordre 0 ou pair ont les bonnes propriétés de transformation. La forme la plus générale de l'expression spatialement locale de la polarisation est ainsi jusqu'au deuxième ordre en B0, 1 sur epsilon 0p est égal à xi 0 E plus xi 1 dE sur dt croix B0 plus xi 2 fois B0 B0
plus xi3 E B0 fois B0 plus le terme d'ordre supérieur. Où les xi sont des scalaires réels et les éventuelles dérivées supérieures de E figurant dans la suite du développement sont d'ordre impair pour les termes linéaires en B0 et d'ordre pair pour les termes de puissance 0 ou 2 de B0. Aux basses fréquences, la réaction de la quasi-totalité des systèmes matériels se manifeste à travers des forces électriques. Cela signifie que si la fréquence est nulle, P ne dépend pas de B0. Un développement plus réaliste de la polarisation est donc ne mentionnant que les dérivées temporelles des plus bas ordres pour chaque puissance de B0. Ainsi, on a 1 sur xi, 1 sur epsilon 0, P égale xi 0 E, plus xi 1 dE sur dt croix B0, plus xi 2 prime B0 D 2E sur dt carré plus xi 3 prime D2E sur dt carré E B0 B0 plus etc. Aux fréquences optiques, cette équation permet d'expliquer le comportement gyrotropique des ondes parcourant un milieu isotrope plongé dans un champ magnétique constant. Les propriétés de symétrie des champs électromagnétiques permettent également d'interpréter l'effet Hall et d'autres effets. Certains contextes obligent parfois à atténuer dans les relations constitutives les contraintes imposées par les symétries spatio-temporelles. Par exemple, le pouvoir optico-rotatoire des molécules chirales est phénoménologiquement décrit par les relations constitutives P égale epsilon 0 E xi 0 epsilon 0 xi 0 E plus zeta dB sur dt et mu0 m est égal à xi0' b plus zeta prime fois dE sur dt. La présence ici, donc zeta et zeta prime, doivent alors être ici des pseudoscalaires. Et la présence de ces pseudoscalaires dans les termes ajoutés traduit le manque sous-jacent de symétrie par parité des substances chirales. D'un point de vue quantique, la non-nullité de zeta ou zeta prime
signifie que les éléments de matrice représentant les opérations des dipôles électriques et magnétiques non nuls, les opérateurs, pardon, dipôles magnétiques et électriques non nuls, pour les transitions entre paires d'états identiques, ce qui ne peut intervenir pour des états de parité définis. Donc voilà pour les symétries, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du problème des monopoles magnétiques. Je vous remercie.